Et on reçoit à présent le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement en charge des transports aériens terrestres et maritimes, Jordi Chan. Fatireo Yoran. Rana Davidson. Alors, Fatireo, on vient de le voir avec ce reportage dans les îles, le ravitaillement pose parfois problème. Cette intervention du navire du pays a un coût. Vous le mobiliserez tant que ce sera nécessaire. Oui, exactement. Le TN1 est en cours de chargement pour desservir les îles des Tuamotu Nord-Est pour pallier notamment à la carence du secteur privé, car comme votre reportage l'a cité, le 5 Xavier Maristella 3 est malheureusement en cours de réparation jusqu'en août. Donc il a fallu que nous affrétions le navire pour approvisionner ces îles et pour permettre la vie de ses habitants. Ça fait un an que vous êtes aux commandes du ministère. Les acteurs économiques du BTP sont inquiets pour l'avenir en raison de l'annulation de grands projets. Qu'en dites-vous? En ce qui concerne mon ministère, l'activité du BTP bat son plein. Nous avons toujours beaucoup de commandes publiques, beaucoup de travaux à venir. Nous donnons 2 à 3 ans de visibilité pour les entreprises. Pour vous donner une idée, le budget primitif de mon ministère pour cette année est de 12 milliards, ce qui équivaut à 28% de plus que l'année 2022. Donc il y a toujours beaucoup d'activités en ce qui concerne notre activité. Les problèmes d'embouteillage sur les routes, vous vous y êtes attaqué par petites touches, mais sans engager de grands chantiers, de grandes révolutions. Cela veut dire que c'est trop compliqué et trop coûteux peut-être? Nous avons des orientations stratégiques qui font que nous avons une stratégie en 2 temps. Nous intervenons sur des problématiques qui peuvent être réglées rapidement à l'aide d'actions rapides et qui améliorent le quotidien des gens. Mais en parallèle, nous travaillons sur des projets plus structurants qui aboutiront, bien entendu, à des projets de grande envergure. Mais cela prend du temps et cela mobilise, bien entendu, beaucoup de moyens pour y arriver. Qu'en est-il du projet de route du Sud? C'est à nouveau enterré? Alors, en ce qui concerne la route du Sud, c'est un projet parmi d'autres qui a pour vocation de diminuer la congestion et également d'améliorer la mobilité de nos habitants. C'est une de nos orientations stratégiques. Nous avons lancé plusieurs initiatives dans les domaines du covoiturage, des transports en commun, des pistes cyclables, mais également des rythmes scolaires et de la déconcentration pour y arriver. Mais en ce qui concerne ce projet, il est toujours à l'étude. Donc nous avons constaté lors de notre nomination que le projet avait un impact social important, raison pour laquelle nous avons lancé au cours de l'année dernière des études préliminaires pour étudier une variante qui permettait d'optimiser le tracé existant afin qu'il ait moins d'impact sur le bâti. Nous avons présenté les premiers résultats au Tavana et ce que nous comptons faire dorénavant, c'est de continuer sur des études plus détaillées sur les communes qui ont approuvé cette démarche. Vous aviez aussi annoncé la volonté de prolonger à la 2x2 voies à Marina. Qu'en est-il? En fait, il s'agit plutôt d'un projet de 2 plus 1 voie à Marina. Donc, le projet a pour objectif de permettre 2 voies dans le sens vers Papeete le matin et 2 voies dans l'autre sens le soir, à l'image de ce qui se passe à Aroué entre le giratoire de Hérima et Lafayette. Les études ont été lancées, donc elles ont démarré mi-mai, elles vont se dérouler tout au long de l'année. Et le principe qui a été adopté pour ce projet, c'est un impact minimal sur les propriétés riveraines. Donc nous avons déjà conduit des études préliminaires en interne qui nous ont montré que l'impact devait se concentrer principalement sur les clôtures. Maintenant, cela reste à confirmer par les études plus détaillées que nous menons actuellement. Les transports en commun sur voies dédiées, est-ce une utopie à Tahiti? Le transport en commun, c'est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons au sein de notre programme un projet de transport en commun en site propre, c'est-à-dire un transport en commun qui utilise justement des voies dédiées. Donc nous avons lancé d'ores et déjà des études de faisabilité sur plusieurs communes, notamment Papeete et Piahe, mais également par la suite, au cours de cette année, les communes limitrophes, Fa'a, Punaoia et Aroué, pour aménager des voies réservées non seulement pour le transport en commun, mais également des pistes cyclables. Les premiers résultats sont prometteurs, mais les études de faisabilité doivent toujours se poursuivre et nous pourrons vous donner plus de détails à ce sujet d'ici la fin de l'année. Le chantier du parking Silo à Papeete est à l'arrêt depuis des mois en raison d'un litige avec l'entreprise de construction. Les usagers de la route verront-ils un jour ces 500 places de parking dont a tant besoin la ville? Alors le projet de parking silo à Veyami, c'est un projet qui a été initié lors de la dernière mandature, qui a pour objectif de créer un parking de 500 places. Le marché a effectivement été résilié. Pourquoi? Parce que nous avons effectué des essais sur les pieux qui soutenaient la structure
qui ont montré qu'il y avait des malfaçons. Et le marché a été résilié également car nous avons constaté que l'entreprise était incapable de suivre la méthode spécifiée dans le marché pour construire ces pieux. Ce que nous comptons faire maintenant, c'est relancer un appel d'offres pour réattribuer le marché et permettre la finalisation du chantier. Cela va prendre un peu plus de temps à mettre Nous en place. prévoyons plutôt une mise en service en 2026, mais étant donné l'état actuel du marché, ce sont des délais qui, comme vous le comprendrez, sont assez approximatifs pour l'instant. Un mot sur le remaniement. A priori, vous faites partie de ceux qui seront maintenus. Vos priorités pour votre deuxième année au gouvernement? Alors, pour la deuxième année, il y a déjà beaucoup de chantiers qui vont avoir lieu. Donc, on a déployé la plateforme Wigo de covoiturage en mai dernier, qui va du coup prendre de l'ampleur au cours de l'année. On a prévu également de démarrer le chantier de construction des abribus dès le second semestre de cette année. Et nous avons également, avec le ministre de l'Éducation, prévu de mettre en place du coup la réforme des rythmes scolaires qui permettra également d'améliorer la congestion au niveau de la circulation. Donc il y a encore beaucoup de projets à venir et comme je le disais, il y a également des études plus structurantes au niveau des transports en commun qui vont aboutir à terme. Et ma dernière question pour vous, Fatih Rehow, quand sera donc inauguré le quai des croisières? Alors le terminal de croisière, c'est un chantier qu'on a prévu d'inaugurer au troisième trimestre de cette année. Le chantier a pris un peu de retard car il y a certains travaux qui ne sont toujours pas conformes. Donc les visites de sécurité et de conformité restent encore à être effectuées. Fatih Rehow, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Maruru. Maruru.